Alors, bonjour ou rebonjour. Je vais vous apprendre déjà pour le bas de ligne les nœuds pratiques pour relier deux fils. Alors, pour cela, il faut bien sûr deux fils. Voilà. Un premier fil ici. Un deuxième fil blanc. Je ne sais pas si on y voit bien, je suis désolé, c'est pas évident. Blanc. On superpose les deux fils. On pince au milieu. On prend un peu de fil marron là, admettons. On va faire une boucle ici que je repince avec mon doigt. On prend le bout, l'extrémité, on va passer sous le blanc et on va rentrer dans la première boucle qu'on a fait. On tire un petit peu. On reprend ce bout ici là. On le repasse ici dessous. On le reprend derrière là. On le repasse dans la boucle là. Et une troisième fois, on passe dessous. Et on repasse dans la boucle. Quand on est là, on tire. On humidifie, bien sûr, avec un peu de salive. Et on tire. On retourne le tout. Et on fait la même opération avec le fil blanc. Une boucle. Je vois ton nom, André. On passe dessous. On rentre dedans. Passe dessous. Et on rentre dans la boucle. Alors bien sûr, hein, c'est pour donner des conseils un petit peu aux débutants. Les personnes initiées, que ça fait 10 ou 15 ans, ou je ne sais pas combien d'années, qui pêchent à la mouche, ou qui pêchent tout simplement, qui savent faire ses nœuds, c'est bon, voilà quoi. On le fait ça une troisième fois. Parce que bon, moi quand je me suis lancé, j'ai un petit peu galéré. Alors, j'ai appris sur YouTube et bon, maintenant je vais essayer de voir si je peux aider les gars. Là, ici, là, on tire, on humidifie, et on va tirer les deux extrémités. Regardez comment ça fait. Voilà. Et là, j'ai un nœud. On n'y voit vraiment pas beaucoup. Je vais voir si je peux pas améliorer la qualité. Je vais voir si je peux pas améliorer la qualité. Là, normalement, j'ai un nœud qui est vraiment... Bon, désolé, c'est un peu flou. Mais les explications que j'ai données, c'est pas mal. Maintenant, on va prendre une paire de ciseaux. Et on va couper les extrémités du maxima, s'ils veulent bien marcher. Alors, plus on coupe près, mieux c'est. Pourquoi? Parce qu'une fois un débutant, hein, une fois que... Et on va couper l'extrémité là-bas. Lorsqu'un débutant fouette, ce qu'on appelle fouetter l'action de la canne avec la soie, si il y a un bout qui dépasse ici, le fil il risque de passer derrière et s'emmêler et faire des nœuds. Alors plus on coupe près du nœud, mieux c'est. Voilà. Maintenant je vais vous montrer. Pour débuter, pour se faire la queue de rat. La queue de rat, c'est ce qui donne plus ou moins la vitesse à la soie. Alors, on va partir sur du maxima. Hein, vous voyez, ça vaut 2,50 € la bobine. Bien sûr, les initiés, ça fait longtemps, ils ont leur marque à eux. Bon, moi je fais du maxima, c'est moins cher. Alors, 50 centièmes pour la première boucle,
pour le début. « 50 centièmes. On va en prendre 80 cm. On va faire 80 cm. Vous allez voir, je vais vous montrer. Bien sûr, les commentaires, il n'y a pas de souci. Les moqueries, c'est facile de se moquer. Alors voilà, j'en prends 80 cm. On ne voit pas bien. On va couper à 80, voilà. Hein. Je laisse 2 cm, 2 cm et demi pour le accrocher à la soie. Le 50 centièmes, il va être accroché à la soie. Derrière, on va y mettre, moi je mets du 40 centièmes. Alors attention, excusez-moi, c'est une vieille bobine que j'ai parce que je n'ai plus de maximum. J'en mets 70 cm. On enlève 10. On enlève 10. Voilà. Toujours pareil, on laisse un petit peu pour le nœud. À la sortie de là, normalement, on met du 30 centièmes. Bien sûr, je n'en ai plus, on est en fin de saison, je mets du 25 moi. Alors 25 centièmes. C'est galère, hein. Il ne veut pas bien filmer ce téléphone. Voilà, désolé, là c'est mieux. Vous voyez, 25, c'est la grosseur du fil. Ça, c'est la dimension, 25 mètres. Ça, c'est ce que le fil il peut tirer. Voilà. Alors, on prend pareil. On prend les deux bouts, les deux extrémités. On fait une boucle. On va passer dessous. Comme j'ai dit au premier coup. Trois fois. Alors au début, ceux qui ne sont pas à l'aise encore à la pêche à la mouche, prenez du Maxima. Hein. C'est vraiment pas cher, ça marche bien. Après, en pointe, bon, on peut prendre du fil plus cher. Pareil, on va tirer les deux extrémités. Et voilà, le nœud est fait. Et du 25 ou du 30, on va en prendre 60 cm. Alors 60, il est 60. Il est ici, je prends 2 cm de plus. Et ici, je coupe. Voilà. Bon, bien sûr, il faut couper les extrémités au bout. Hein. Ici, hein, on fait les extrémités, ce qui dépasse, quoi. L'excédent qu'ils appellent ça. Excusez-moi, c'est mes premières vidéos, c'est pas évident. Je sais pas si ça va plaire ou si ça va pas plaire. Là, on est sur du 30, moi je suis sur du 25. À la sortie, on va mettre, toujours pareil, maximum, du 22. Normalement, c'est ce qu'on va mettre. Mais pour aller plus vite, moi, je vais mettre du 20. Je passe en 20. Je mets 50 cm de 20. Je mets 50 de 20. On va le faire vite fait. Voilà, je le fais comme si j'étais au bord de l'eau. Enfin, c'est ainsi, on est en plein hiver et c'est pas pareil. Il fait froid. Et c'est pas évident de faire des nœuds dans le froid.
Pareil, hein. Je vais aller plus vite parce que je n'ai pas de batterie sur mon téléphone. Vous voyez quand on débute. Pareil, on tire. On va couper l'excédent. Et voilà. Là, on est au 20. Derrière, on va faire pareil avec 50 cm de 17. On fait pareil avec 50 cm de 17. Voilà. Là, on est au 20. Alors, ça revient vraiment moins cher, hein. À savoir qu'une queue de rat vaut quand même entre, je pense, si j'ai longtemps que j'ai pas acheté une queue de rat, entre 10 et 20 euros peut-être, une bonne queue de rat. Et une queue de rat, il faut toujours changer la pointe, hein. Alors on va poursuivre avec le 17 centièmes. La même opération, 50 cm. Et derrière, 15 centièmes. Ah ouais, on ne le voit plus, c'est du 15, excusez-moi. Vous voyez, ça, les 100 mètres, attendez. Ouais, 100 mètres, ça vaut 5,50 €. Hein. On fait une saison avec. Hein. On met 50 aussi, pour moi personnellement, je mets 50 aussi de 15. Et derrière, je finis avec une pointe en 12 où je peux mettre